Hey girls, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est encore moi, oui, c'est une surprise, deuxième épisode de la saison 2 de Superstar Podcast. Applaudissez-moi, oui, c'est un exploit, je n'ai pas pris 7 mois pour sortir un deuxième épisode. Et non, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode très spécial car je vais parler d'un sujet qui me concerne ou qui peut même vous concerner. Comme d'habitude, vous savez très bien comment ils sont mes podcasts. Je prends un sujet en général qui me concerne, mais je sais que ce sont des sujets qui peuvent être comprises et compris par d'autres personnes, car aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi je ne crois plus en l'amour. Je vous laisse avec le générique et on se retrouve right now. Mais vous allez me dire, Samy, comment ça tu ne crois plus en l'amour? Alors quand je parle de l'amour, je ne parle pas de l'amour amical. Je ne parle pas de l'amour de la famille. Je pense que le premier épisode de la saison 2 de Superstar Podcast en a assez dit de ma relation avec ma famille ou avec le lien, enfin les liens que j'ai avec le mot famille entre guillemets. Mais on parle des relations amoureuses, des vraies relations amoureuses, l'amour, le love bonding. Qu'est-ce que je raconte? Moi, je dis de la merde comme ça. Mais les crushs, les relations amoureuses, enfin, les personnes avec qui vous doro partir à Châtelet, en fait. Mais là, oui, je parle clairement des relations amoureuses, les personnes avec qui vous allez dormir, pour certains finir votre vie avec qui vous allez faire votre futur, avoir des enfants, une maison, un chien, un bateau, une villa, ou rien du tout, ou un appartement, enfin bref. Mais oui, moi, personnellement, je ne crois pas en l'amour. Pourtant, je n'ai jamais été en couple. Et oui, toute cette beauté que vous pouvez voir devant vous n'a jamais été en relation, n'a jamais été amoureux, amoureuse, elle n'a jamais eu de relation, n'a jamais eu de flirt, rien du tout. Je suis la Vierge Marie. C'est un peu culotté de ma part de dire ça, là, sachant que je suis musulman en plus, mais je sais pas, ça m'est venu en tête. Belek, je prends une sauce comme je viens de me prendre une sauce la semaine dernière avec le podcast de la famille, hein. Pour ceux qui me suivent sur Instagram savent de quoi je parle. Mais vous me direz pourquoi je ne crois plus en l'amour. En fait, il y a différents aspects de pourquoi je ne crois plus en l'amour, même si je ne l'ai jamais vécu. Alors premièrement, déjà, j'ai l'impression que les relations de nos jours, c'est une sorte de compétition. Alors, j'ai parlé avec une copine à moi qui est en relation, une relation hétéro. D'ailleurs, moi, je vais parler de toutes les relations, hein, parler de relations LGBTQA+, LGBTQA+, voilà, de gays community et de la communauté hétéro parce que bah je sais pas en fait moi je suis quelqu'un de très curieux faut le savoir. Je me renseigne sur tout, je me dis flemme de mourir bête, voilà, je suis très curieux, je suis open mind de malade. Je regarde RuPaul's Drag Race, non je rigole. Je rigole, vraiment dites-vous j'étais en train de répéter tout à l'heure mon podcast, enfin un peu savoir où est-ce que j'allais aller et j'ai sorti ça et ça m'a fait rire, je me suis dit ouais je suis grave open minded, je regarde RuPaul's Drag Race. Du coup, je la ressors parce que je trouve ça hyper drôle. Mais du coup, je parlais avec une copine la semaine dernière et elle est dans une relation hétéro. Et elle me disait que ce que je disais, c'était clairement vrai. Que elle, personnellement, est dans une relation depuis un petit moment. Et que, en fait, leur relation, c'est très qui parle le moins, qui montre le moins, montre qu'il a le plus d'intérêt envers la personne. Je vais plus rentrer dans les détails, bien sûr, parce que c'est très farfelu de la façon dont je le dis. Mais en gros, c'est moins tu vas montrer que tu apprécies la personne, moins tu vas lui parler, plus ça montre que tu es attaché à cette personne. En gros, tu vas lui parler d'une façon hyper sec, tu vas vite aller quick to the point, genre en gros, bonjour, ça va. Puis voilà quoi. C'est pas genre oui, comment s'est passée ta journée, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, ah ok. Ou même les réponses, elles vont être hyper détaillées. Non, ça va être un truc genre hyper, limite, comme si on t'a forcé à parler avec cette personne. Alors que non, vous êtes deux dans la relation, vous êtes deux à vouloir construire quelque chose. Et elle m'a dit que c'était vrai. Et j'avais vu en plus un TikTok par rapport à ça. Et je me suis dit, genre, waouh, moi, c'est un truc qui me fait tellement peur. Et je pense que c'est pour ça aussi que je n'ai jamais été en couple. Parce que je suis quelqu'un qui fait peur aux gens, je pense. Parce que le peu de fois où je me suis fait draguer sur les réseaux sociaux, ou qu'on est venu me parler et que je sentais que c'était un peu ambigu, en fait, moi, je suis hyper ouvert aux gens. J'ai pas de difficulté à parler aux gens, j'ai pas de difficulté à m'ouvrir aux gens, je suis quelqu'un de très funny. Je suis vraiment, quand je vous dis je suis ouvert d'esprit, mais je pense que vous vous en rendez pas compte, je suis hyper ouvert d'esprit. Genre vraiment, je regarde pas le physique des gens, je regarde même pas. Vraiment, genre, je parle avec les gens comme si de rien n'était. Il y en a plein qui me disent oui, Samy, fais attention. Vous inquiétez pas, hein, je suis pas conne, je suis pas bête, je vais pas envoyer mon adresse aux gens, je vais pas aller dire ouais, viens chez moi à telle heure, je sais pas quoi. D'ailleurs, en plus, flemme, voilà. Mais non, c'est juste que je parle aux gens, en fait, voilà, quand je me dis on est vivant. On peut crever à tout moment, je fais rien de méchant, juste j'échange avec un autre être humain, même si je suis pas intéressé par la personne, on peut parler, ça me dérange pas, on est fait de parole, on est fait on peut parler, Dieu merci je suis en bonne santé, donc j'ai une bouche, j'ai des oreilles, j'ai des yeux, donc bien sûr que je vais utiliser ma bouche, mes yeux et mes oreilles,
Donc, et mes mains. Non, je rigole. Non, Samy, calme-toi. Samy, on va se calmer parce que tes parents regardent tes podcasts. Rappelle-le-toi, sinon tu vas dormir dehors ce soir. Et du coup, j'ai aucun problème avec parler avec les gens, mais le problème, c'est que moi, je suis tellement ouvert d'esprit, c'est que genre, je parle à tout le monde. Par exemple, je vais t'envoyer 50 vocaux de 30 secondes où je vais te dire, ah, ça va, tu vas bien, nana, où je vais parler, où je vais débiter. Et genre, je vais pas trouver ça awkward. Mais en fait, il y en a plein qui sont pas comme moi. Ils vont être en mode, oula, il me donne un peu trop. Flemme, ghost. Du coup, si tu vas, genre, je vais faire 5 vocaux aux personnes. Et genre, je vais dire de la merde dans les vocaux, hein, je vais pas dire de trucs importants, mais je vais faire 5 vocaux de merde. Je vais dire, ouais, ça va, tu vas bien, t'as passé une bonne journée, qu'est-ce que t'aimes dans la vie, etc. La personne va écrire, va me répondre, mais écrire d'une façon hyper sec, en fait. Et j'étais en mode, mais comment ça se passe? Et ça m'est arrivé une fois, deux fois, trois fois. Et je me dis, mais en fait, je fais peur aux gens. Parce que je montre trop, peut-être. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de faire semblant. J'ai pas envie de jouer la carte de, ouais, j'ai pas envie de montrer juste pour jouer le mec indifférent, mais en fait, la personne m'intéresse, tu vois, ou pas ce que je veux dire. Et j'ai l'impression, c'est pour ça que je disais, les relations de maintenant sont devenues pas superficielles, mais j'ai l'impression, encore une fois, c'est moins tu montres, plus t'as de chances que votre discussion et la relation va aboutir à quelque chose ou va durer, en fait. Il suffit que tu montres un peu trop et littéralement, tu fais peur à la personne. Genre. Et des fois, je me dis, mais c'est un truc de fou. T'as juste dit, ouais, c'est quoi ta couleur préférée? Le mec, il va dire juste vert. Il va même pas dire et toi, genre, il va écrire vert. Je vais dire, mais oh waouh, ok, bon. Next person. Je pense aussi que j'ai jamais été en couple. Parce qu'en vrai, il n'y a jamais personne qui m'intéresse. Parce que même si je suis open-minded, j'ai quand même des critères. Hein, et moi, je suis pas le genre de personne à baisser ces critères, loin de là. Et du coup, genre, je pense aussi c'est que j'ai peur d'être déçu. Moi, je suis le genre de personne, je donne ma confiance à très peu de personnes. Même si vous me voyez dans les réseaux, je rigole. Je suis pas le genre de personne à donner facilement sa confiance aux gens. Pas du tout. Pas du tout. Même si vous me voyez hyper social, etc. Je ne donne pas ma confiance à n'importe qui. Loin de là. Pour avoir ma confiance, c'est très dur. Et surtout, pour la perdre, c'est très facile. Et une fois qu'une personne perd ma confiance, c'est fini. Je te pardonne. On passe à autre chose. Mais je n'oublie pas. Et I will never forget. Je ne l'oublierai jamais. Et c'est pour ça aussi que ça me fait peur les relations de nos jours. Parce que je me dis maintenant les gens ils sont on est dans un monde de fous. Que genre c'est sûr qu'un jour ou l'autre, en fait j'ai pas envie de donner mon cœur. Que j'ai pris des années à reconstruire, à me soigner seul et tout. Pour qu'une vieille personne vienne et bram me détruit mon mood en fait. Me détruit mon truc, me détruit ma santé mentale. Je perds 20 kilos même si... Quoique en vrai, mon rêve de perdre 20 kilos. Je pense que c'est le seul point positif d'une rupture, c'est de perdre des kilos. Non, je rigole. Plus sérieusement, c'est que j'ai peur d'être déçu. Les réseaux sociaux aussi, ça a beaucoup changé les relations. Je pense que je suis pas le seul à vous le dire. Hein. Je pense même que vous devez en avoir marre. Mais déjà, moi, il faut savoir un truc. À chaque fois, les gens qui disent, enfin, à chaque fois, les gens disent, ouais, les réseaux, les réseaux, les réseaux. Mais les réseaux, ce ne sont pas, enfin, c'est pas une personne, en fait. Ce sont des êtres humains qui ont créé les réseaux sociaux, qui ont créé cette plateforme, qui ont créé cette façon de vivre. Ce sont nous, enfin, c'est nous qui avons mis ça en place. C'est nous qui avons accepté ça. Donc, il faut arrêter de critiquer les réseaux, de critiquer TikTok, de critiquer Instagram. Je suis le premier à le faire. Mais c'est juste nous qui ne savons pas les gérer. Donc, c'est à nous de nous remettre en question. Pas de remettre en question TikTok ou Instagram. Parce que c'est sur juste des plateformes qui réunissent des gens. C'est juste nous qui ne savons pas doser et faire les bons choix en fait. Et comme je dis, genre quand vous voyez les réseaux de nos jours, tu dis waouh. Genre t'imagines les story time que j'ai vus. Waouh, vous voyez genre un mec ou une meuf genre en couple, ils ont des gosses, etc. Et après la fille elle apprend que son mec au final il était gay, il s'est tapé des mecs dans une voiture à 3 heures du matin, alors que sa femme elle était à la maison en train de faire dormir ses gosses, etc. Ou alors t'as le mec qui est à la maison et sa femme elle l'a trompé 14 fois avec 50 mecs ou avec son meilleur pote, etc. En plus les gens j'ai l'impression maintenant ils hachem plus, pour ceux qui savent pas que ça veut dire c'est quoi hachem, c'est qu'ils ont même plus honte. En fait, les gens ne cachent plus, c'est pas qu'ils ne cachent plus leur péché, parce que vous faites ce que vous voulez, on s'en fout, mais les gens ne cachent plus leur mauvaise action en fait. Ils se disent ah j'ai fait ça, ok genre c'est pas bien, j'ai blessé le cœur de quelqu'un, mais vas-y je vais le raconter sur TikTok parce que c'est drôle. Enfin c'est des anecdotes qui sont drôles, les gens ils vont grave être là en mode ils vont me donner du gaz. Surtout c'est ce que les gens aiment de nos jours. Quand plus c'est trash, plus c'est vulgaire, plus c'est méchant, plus c'est ça a brisé quelqu'un, plus les gens sont là en mode ah ça m'intéresse, je veux savoir c'est quoi, ah c'est trop drôle, haha story time et tout. Donc c'est pour ça que je me dis de nos jours flemme, t'imagines tu te mets en couple avec une personne, tu lui donnes tout, ta vie, ta patience, de l'amour, ton argent, parce que les couples c'est de l'argent aussi, c'est un investissement. Hein. Et au final, t'apprends que la personne t'a trompé avec 14 personnes, ou avec quelqu'un d'autre, ou avec un chien, ou avec un cheval, ou avec un âne. Je dis waouh, genre j'ai donné mon corps, mon temps, mon argent, mon énergie à une personne, pour que au final cette personne me trompe. Oh mon dieu.
Oh mon Dieu, juste d'imaginer, je fais un malaise vagal, pour le coup. Un malaise vagal. Les applications de rencontres, on en parle s'il vous plaît. Encore une fois, les story time que j'entends sur les applications de rencontres. Là, c'est vraiment les applications de rencontres, pardon, je vais plus parler des applications gays. De la communauté LGBTQIA+, clac, 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 clac. Est-ce qu'on en parle? J'ai entendu des story time sur TikTok, sur Instagram, ou même dans mon entourage. Je fais, ah, y'a les filles, c'est quoi ces story time? Et littéralement, c'est une application de plan cul. Voilà. Pardon maman, pardon papa, pardon les gens de ma famille qui regardent ce podcast. C'est vulgaire, je sais, mais vous pouvez toujours next. Il y a d'autres vidéos qui sont beaucoup plus family friendly dans ma chaîne YouTube, donc vous pouvez nexter. Mais c'est une application littéralement plan cul, où littéralement si t'es en chaleur, t'installes l'application et tu te fais retourner. Littéralement. Et en fait, j'ai entendu des story times sur TikTok. J'étais en mode waouh, 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 waouh. Des mecs qui vont doro avec d'autres mecs, mais le mec t'apprend que c'est un père de famille, il est marié, il a 14 filles, et il se fait retourner par d'autres mecs dans d'autres lieux. Tu te dis, mais en fait, tu peux avoir confiance en personne. C'est quoi ces story time? Et surtout, j'ai entendu aussi que. C'est un truc que j'avais déjà vu, mais la communauté LGBTQA, ils sont beaucoup misés sur le physique. Et c'est un truc, je sais pas si c'est Bilal Hassani ou c'était l'ami de Bilal Hassani qui avait dit ça, mais en gros, il disait tous les gays deviennent musclés. Quand il m'a dit ça, ça m'a fait tellement rire parce que j'ai l'impression que tous les gays, surtout quand vous allez sur Instagram, TikTok, etc., etc., tous les gays sont musclés, ils vont à la salle, ils ont des bêtes de corps, ils sont fit. Et en fait, j'ai compris et j'ai vu des TikTok de personnes qui jugeaient, enfin pas qui jugeaient, mais ils ont fait des études, des recherches par rapport à ça. Et en fait, c'est une question de manque. Tellement la communauté LGBTQA+, ont été rejetés par la société pendant très longtemps que maintenant, quand vous voyez les gays, ils sont grave en mode magnifique. Ils ont des bêtes de corps, ils ont une bête de peau, hygiène de vie de fou, vie professionnelle de malade. Parce qu'en fait, ils ont tellement ce manque-là bah, qu'ils le mettent dans tout ce qui est projet, etc., etc. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. En gros, le manque qu'ils ont eu dans leur vie, rejeté, etc., par la société, par plusieurs personnes depuis leur enfance, harcèlement, etc. Bah, quand ils ont grandi, ils ont pris tout ça et ils sont devenus genre la meilleure version de eux-mêmes en fait. Et quand j'ai fait ça, j'étais en mode c'est bien, mais d'un côté, c'est tellement pas bien parce que sans le vouloir, les personnes qui sont pas dans ces codes-là, qui sont pas dans ces critères-là, bah ils sont rejetés. Parce qu'en fait, les personnes qui sont parfaites, qui ont une hygiène de vie parfaite, qui ont encore parfait, bah ils restent qu'entre eux. Et surtout, ils rejettent les personnes qui ne représentent pas eux ce qu'ils sont devenus. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. En fait, c'est comme si, genre, l'être humain est devenu une marchandise. Et que les applications de rencontre utilisent ces marchandises-là pour nous vendre, en fait. Oula, j'ai tapé le micro. Oula, désolé, j'espère que ça n'a pas fait un grand bruit. Mais voilà, c'est comme si, en gros, ces personnes-là étaient des marchandises que les applications de rencontre utilisaient pour promouvoir, bah, du coup, leur application. Et du coup, genre, ça fausse un peu les relations. Les relations deviennent de moins en moins sincères. Ça devient que des plans d'un soir. Ça crée un certain vide parce que je pense, enfin, logiquement, dans des choses, à force de voir plein de monde et de faire des trucs avec plein de monde, bah, en fait, moi j'ai une expression, c'est être partout, c'est être nulle part. Bah, je pense que le fait faire des choses avec plein de monde, bah, en fait, c'est se rendre compte au final que t'es seul. Je sais pas si vous avez capté ce que je veux dire. Et je trouve ça tellement triste de se dire que tellement t'as été rejeté par la société, bah, que tu te retrouves à te pousser à fond parce que tu dois à la limite prouver qu'en fait que t'es pas une merde. Bah, parce que les gens toujours fait croire que t'étais une merde. Et bah, du coup, maintenant, tu montres que t'es pas une merde. Du coup, physiquement, tu te donnes à donf. Projet professionnel, tu te donnes à donf. Vie professionnelle, t'es à donf. Tu essaies de vraiment montrer que t'es là. Sur les réseaux, t'es là, etc., etc. Et tu dis, genre, c'est triste, en fait. Parce qu'en fait, ils vont toujours être là en compétition. Ils vont jamais se rendre compte de ce qu'ils ont vraiment et de ce qu'ils ont pu accomplir. Et parlant en plus d'ailleurs de la communauté LGBTQA+, je ne suis jamais tombé amoureux, je ne me suis jamais mis en couple, car je pense que je ne rentre pas dans les cases. Voilà, quand vous voyez un homme voilà, efféminé, qui va à la salle de sport avec un débardeur violetta rose, des Converse rose fuchsia Hello Kitty avec des lacets Hello Kitty, je fais tout sauf attirer les gens. Voilà, parce que je pense que le monde a un problème avec la féminité. Voilà, c'est un truc que j'ai remarqué. Le monde a un problème avec la féminité. Comme vous pouvez voir, dans ce monde, dans le monde dans lequel on vit, on a encore énormément de problèmes avec les femmes. Les femmes subissaient encore énormément de discrimination. Et j'ai remarqué qu'en fait, même les hommes efféminés subissaient énormément de discrimination, de jugement, de critiques, qui sont pas égaux aux femmes, mais qui sont très similaires. Enfin, les critiques que les personnes efféminées reçoivent, sont très similaires à ce que les femmes de nos jours reçoivent
comme critique et négativité envers le monde. Enfin, je sais pas si vous avez capté ce que je veux dire, c'est très farfelu ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez capté un peu la DA. Mais en fait, je me suis juste rendu compte que c'était le monde qui avait un problème avec la féminité. Et pas forcément avec les femmes ou avec les hommes hétéros, avec les femmes, les hommes efféminés, mais juste avec la féminité en elle-même. Et je ne sais pas pourquoi en fait. Parce que comme je vous ai dit, moi j'ai jamais été en couple, je me suis jamais fait draguer, même quand je vais à la salle, je me suis jamais fait draguer, etc. Parce que je pense que je fais peur. Vu que je suis quelqu'un de très extravagant, c'est-à-dire que même si tu me connais pas, tu le vois au loin que je m'assume. Tu vois encore une fois un mec avec un débardeur rose, enfin ça veut rien dire le rose, mais un débardeur rose, violetta, des converses roses, fuchsia avec des lacets Hello Kitty, une gourde Hello Kitty, une coque de téléphone rose fuchsia à paillettes, tu te dis ah, c'est peut-être un peu trop pour mes yeux, c'est peut-être un peu trop d'énergie pour moi, j'ai pas envie de parler avec ça. Et je pense qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Je fais pas un appel à la drague, hein. Je dis pas, ah, s'il vous plaît, venez me draguer, loin de là. Mais c'est juste, ah, mais attendez. En plus, je viens de parler de débardeur Violetta, j'ai littéralement un pull Violetta sur moi, je viens de m'en rendre compte. Vraiment, comme quoi, le lien est vite fait, quoi. Sur les réseaux, c'est en gros qui aura le plus, qui va montrer le plus et tout. Mais que dans la vraie vie, tout le monde veut la jouer en mode, oh, je suis discret. Oh, je vais rien montrer. Oh, n'a qu'à voir dehors, en fait. N'a qu'à voir dehors sur les réseaux, vous voyez tout le monde acheter des vêtements hyper colorés, des trucs hyper funny, des trucs hyper farfelus. Les gens sont en mode, ouais, stop la killing girl, let's go, les make-up de Zara Larsson avec des strass et paillettes, etc., etc. Mais quand vous allez dehors, tout le monde est habillé d'une façon tellement triste. Même quand tu vas sur Paris en lui-même, les gens sont tellement tristes. Les gens sont tellement genre, ah, sont tellement, ouh. Genre vraiment, on dirait c'est Halloween toute l'année. Genre, les gens sont déguisés, genre, en zombies, genre, les visages ternes, les visages. Voilà quoi, je demande pas que dehors ce soit la Gay Pride, mais quand même, j'ai rajouté un peu de couleur. Je vous jure que moi, dans ma garde-robe, bon, ces derniers temps, je me laisse grave aller, parce que j'ai grave la flemme de m'habiller. Mais par exemple, quand je fais des forums pour des alternances, etc., ou même quand je sors dehors et tout, j'ai toujours un petit truc qui fait que voilà, ma tenue elle reste un peu snatch. Je sais pas, un petit sac Hello Kitty, une paire de bottes, voilà, un pull un peu, voilà, un peu fashionista, un peu rose pailleté, un peu truc, un peu crunchy cunta, une petite veste un peu brillante, etc. Je sais pas, il y a toujours un truc qui fait que ma tenue est à snatch en fait. Il y a un truc hyper coloré qui pop en fait, qui casse le truc. En général, c'est mes sacs à main. Mais t'as les gens qui me regardent tous comme ça, genre, comme ça, qui me dévisagent et je suis en mode genre, oula, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est peut-être mon sac qui vous dérange en fait? Ah, je sais pas. Ok. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai l'impression, il y a deux mondes. Il y a les réseaux où les gens veulent tout montrer, c'est en mode, ouais, tout soit unique. Et il y a la vraie vie où c'est en mode, si tu montres trop, bah les gens sont en mode, oula, ah non, ah mais t'approches pas de moi, ah mais je veux pas de toi, ah mais. Et en fait, les gens me le disent pas, mais c'est un truc que je ressens. C'est pour ça que je vous ai dit, genre, j'ai l'impression que je fais peur aux gens parce que je monte tellement trop que je m'en cache même pas que les gens se disent, oula, lui, trop de couleurs, je vais faire une crise d'épilepsie, on va pas l'approcher. Voilà. Et au final, quand les gens viennent me parler, ils me disent, ah, de loin, tu fais un peu pestouille, mais quand on vient de parler, t'as l'air super sympa. Je me dis, mais genre, quand tu me vois avec un débardeur rose, Hello Kitty, enfin, je sais pas quoi, genre, tu vois, je fais peur à qui avec mon débardeur rose? Comment ça, je te fais peur? Genre, comme ça, t'as eu peur de venir me parler. Ouais, je guette ma dégaine, s'il te plaît, ma pucette, je suis en rose. Tu me prends au sérieux en rose, s'il te plaît? Bon, je dis pas que le rose, c'est pas une couleur sérieuse, mais quand même. Moi, je vois un mec avec un débardeur Soy Luna demain, Soy Luna ou High School Musical. Vendredi, j'ai vu une meuf avec un t-shirt Sabrina Carpenter. Je vous jure, première chose que j'ai fait, je me suis retourné vers elle, j'ai dit, t'es parti à son concert? Elle m'a dit, oui, je suis parti à son concert et tout. Et vous avez vu, ça fait des liens. Genre, ça parle et tout. Et même, en fait, c'est un truc que j'ai remarqué aussi. Je vous ai dit que les gens, maintenant, j'ai l'impression qu'ils veulent pas montrer. Enfin, bref, plus tu montres, plus tu fais peur. Mais surtout, les gens n'ont plus ce lien, ils ont plus cette connexion et ils discutent pas. Moi, je vous dis, je suis grave quelqu'un d'ouvert. Je suis grave le genre de personne qui parle aux gens, qui va vers les gens. Je vois, je sais pas, bah, c'était l'été dernier avant que je parte au Maroc. J'ai vu une meuf avec un t-shirt Billie Eilish. Je vous jure, je me suis levé, je me dis, oh, t'es parti à son concert? Je suis parti jusqu'à elle, en fait. Je sais pas, genre, je vais lui parler. Je sais qu'il y en a qui veulent pas être dérangés et tout, mais je me dis, en vrai, j'ai rien à perdre. À la limite, je vais me recaler, mais c'est pas comme si je l'ai dragué la personne, tu vois. Je lui dis, oh, t'es parti à son concert de Billie Eilish, ah, trop bien et tout. Bah, bonne séance à toi, et puis basta. Elle était contente, j'étais contente, on a parlé, on a discuté, et puis basta, y a rien de méchant. Y a rien de méchant. Et j'ai l'impression que les gens, ils prennent tout méchant maintenant. Vous voyez tous les gens en train de scroller sur leur téléphone, même dans le métro, ils sont tous là en train de scroller et tout. Et genre, je dis, c'est triste. Genre, on a perdu cette. C'est nul. Vraiment, c'est nul. C'est pour ça que je me mets pas en couple, parce que je me dis, genre, les relations de nos jours, elles sont tellement. Ouais, bah en fait, je disais que je voulais pas dire superficielles, mais elles sont superficielles. Elles sont superficielles, même les amitiés. J'ai trop du mal à me faire des amis de nos jours. Les amis avec qui, enfin, je parle encore aujourd'hui où je suis ami,
c'est vraiment soit des crushs que enfin, je suis tombé comme ça, Dieu mes amis sur mon chemin, que j'ai rencontré il y a pas longtemps, mais c'est vraiment des crushs amicales, soit c'est des gens que je connais depuis mon enfance, depuis la primaire, en fait. Mais sinon, ça, c'est vraiment les personnes que j'ai rencontrées il y a pas longtemps, il y a 2 3 ans, et que je les considère vraiment comme des copines proches, etc. Je pense il y en a 2 ou 3 max. 2 ou 3 max. Sinon, tout le reste, c'est que des copines que je connais depuis la primaire, en fait. Depuis la primaire, depuis le collège, depuis le lycée, avant qu'il y ait tout cet truc de, ouais, compétition, ce truc de, etc., etc. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que pendant le montage, je vais me détester parce que je vais me dire, mais t'aurais pu dire ça, t'aurais pu dire ça, 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 ça. Mais je pense que j'ai tout dit. J'aimerais votre avis aussi. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas invité quelqu'un. Bah, la première et dernière personne que j'ai invitée, c'était Natissa. D'ailleurs, c'était un de mes podcasts préférés que j'ai fait. Mais dites-moi si vous voulez des sujets que vous voulez que j'aborde. Ce sujet, sincèrement, je me suis dit, j'aimerais bien en parler. Et bah voilà, du coup, je l'ai fait. Mais j'espère que cet épisode vous a plu. C'était un épisode court. Je sais pas combien de temps il va durer. Mais voilà, en tout cas, j'ai fait un petit podcast. Ça m'a fait plaisir. J'ai discuté. J'ai craché un peu mon venin. Et tout ça pour dire qu'arrêtez de vous prendre au sérieux aussi. Voilà, on est des êtres humains, on est des petits personnages dans une pierre flottante. Arrêtez de vous prendre au sérieux. Je sais que c'est facile à dire et pas à faire. Mais la vie, c'est le culot. Tu veux un truc, il faut aller au culot. Tu veux ça, il faut aller au culot. Quand on voit les gens réussir, on se dit, mais pourquoi telle personne a réussi? Mais en général, ces personnes-là, ils ont réussi, ils ont rien à apporter, hein. Ils ont rien de fou. Mais ils ont juste le culot, en fait. Dites-vous que vous êtes juste des êtres humains. Et que c'est juste d'autres êtres humains qui peuvent vous ouvrir des portes ou qui peuvent vous ouvrir ça, 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 ça. C'est pour ça que moi, maintenant, je me force tellement à bouger, à parler avec les gens et tout, parce que je me dis, juste le fait de parler à une personne, de un contact, un regard, un truc et tout, ça peut tellement m'ouvrir d'opportunités, pas que relations amoureuses, mais genre amicales, des rencontres, apprendre des choses. Vraiment, ouvrez-vous au monde. Ne restez pas enfermés. Pendant un très long moment, je pensais qu'on était mieux servi par soi-même. Enfin, ouais, mieux servi que par soi-même. Mais je pense que il est important de s'ouvrir aux gens, que ce soit amoureux, à relations, amicales, etc. Ouvrez-vous aux gens. C'est super important. On est des êtres humains. On est fait pour avoir des liens entre nous. Sinon, si on ne parle pas entre nous, si on n'échange pas avec d'autres êtres humains, etc., bah littéralement, on va finir en dépression en fait. Voilà. On est des êtres sociaux, social. Enfin bref. J'espère que ce podcast vous a plu. Je fais plein de bisous. Et on se dit à très bientôt sur Superstar Podcast. Bye girls. Bye. Bye. Putain, je suis trop bête moi.